I hear the voice of one cry, prepare ye the way of the Lord. Il y a quelques années, la maison de production The Sentinel Group produisit un documentaire intitulé Transformation. Ce film mettait en évidence l'œuvre merveilleuse de Dieu dans 4 communautés distinctes qui n'avaient que 2 choses en commun. Elles étaient toutes dysfonctionnelles et en proie au désespoir le plus profond. Le film fut accueilli dans le monde entier avec un enthousiasme remarquable. Mais notre satisfaction vient du fait qu'il stimula une fin renouvelée pour la prière et l'unité des croyants dans plusieurs milliers de villes et villages. Toutefois, quelques sectateurs se sont heurtés au titre du film. Ils se demandaient comment on pouvait prétendre à une transformation dans des endroits où régnait encore la déchéance. Rappelons-nous que la transformation n'est pas synonyme de perfection. Dans ce monde déchu où nous vivons, aucune communauté n'est parfaite. La transformation est bien plus reliée à la sanctification. Elle est simultanément un état et un processus. Notre façon de décrire une société dépend largement de notre perception. Comme le veut l'exemple classique, le verre est-il à demi plein ou à demi vide? Je crois sincèrement que la distance qui sépare une société de la perfection est moins importante que celle qui la sépare de sa condition précédente. La transformation d'une communauté n'est pas basée sur des rencontres édifiantes ni une croissance exceptionnelle au sein de nos églises. Il s'agit plutôt de l'impact tangible de l'Évangile sur la société dans son ensemble. La durée de la transformation dépend de chacune des communautés touchées. Le groupe Sentinelle a pour objectif au sein de son ministère de semer des graines d'espoir, d'inspirer la confiance en Dieu et de provoquer une soif plus grande de sa présence. Et je souhaite que cette présentation atteindra précisément ce but. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Un événement singulier se produisit il y a fort longtemps. Cette histoire n'a pas été mise sur papier. Mon grand-père me l'a raconté sous les étoiles. Il se nommait Angwa Tigzwa. Il était le chef spirituel de notre clan. Il aidait notre peuple, les Inuits, à concrétiser ses pensées. Il nous disait, lorsqu'était venu le temps de lever le camp et se mettre en route, nous vivions sur la rive nord de la grande île, celle que les Anglais appelaient la terre de Baffin. Lorsqu'Angwa Tigzwa poussa des cheveux blancs comme neige, un eunuque qui venait du sud lui parla de Dieu. L'eunuque lui annonça une nouvelle croyance, celle de quelqu'un nommé Yesuesi. Il dit qu'il était le fils de Dieu. Au début, Angwa Tigzwa ne comprit pas ce qu'il entendit, mais sa curiosité l'emporta. Après tout, n'avait-il pas la responsabilité d'expliquer les mystères spirituels à son peuple? Et c'est à ce moment que les choses cachées en lui commencèrent à bouger. Il eut une vision. Il entreprit alors un long voyage à la recherche de la vérité. Pendant longtemps, il ne trouva rien, mais un jour, il découvrit un endroit où se mariaient la lumière et les ténèbres. Il ne pouvait pas entrer dans la lumière, ni dans les ténèbres. Alors il monta dans une brèche,
entre les deux et monta. C'est alors qu'une porte se dressa devant lui, mais il ne put pas y entrer. Se réveillant dans son rêve, Anguatizwak ne comprit rien de ce qu'il avait vécu. Il croyait que la porte s'ouvrirait s'il suivait le dieu de l'eunuque. Un désir brûlant se forma dans son cœur et il décida de se donner entièrement à cette nouvelle croyance. Il existe une pratique inuite pour ces situations. Lorsque l'on désire se lancer corps et âme dans une nouvelle entreprise, on fait un rituel. Alors Anguatizwak crut qu'il serait bon de tuer un phoque afin que son clan puisse en partager la viande et le sang. C'est à ce moment qu'il dit à son clan qu'il avait fait un choix. « Je m'en vais à la chasse aux phoques, et si j'en attrape un ce soir, je donnerai ma vie à ce dieu et je pratiquerai ce rituel. Mais si je n'attrape rien, je ne le ferai pas. » Il n'y avait pas de lune, ni d'étoiles cette nuit-là, rien que d'épais nuages. Anguatizwak savait qu'il serait difficile d'attraper un phoque, mais il désirait ardemment le faire. Alors, il alla sur l'océan gelé à la recherche d'un trou d'air dans la glace. Il en trouva un, même dans la nuit la plus noire. Mais le phoque n'était pas au rendez-vous. Il devait attendre. Il faisait très froid. Alors il bâtit un petit mur de glace pour se protéger contre le vent. Ensuite, il s'assit et se prépara à harponner le phoque. Mais le temps passa et le phoque ne vint pas. Il s'endormit. En dormant, Anguatizwak eut le même rêve. Il se vit de nouveau jusqu'à ce qu'une fois, sa tête fut si lourde qu'il se réveilla. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il regarda plus bas vers le trou d'air. Quelque chose était différent. Il réalisa qu'il pouvait voir son ombre, ce qui était très étrange pour une nuit d'hiver sans lune. Soudainement, l'endroit devint de plus en plus brillant, et c'est alors qu'il les vit. Anguatizwak vit 3 êtres qui semblaient avoir des ailes. Des ailes! Ils sortirent des nuages et descendirent vers lui, mais ils ne parlaient pas. Anguatizwak connaissait la raison de leur venue. Dès qu'ils l'eurent quitté, un phoque sortit du trou, et Anguatizwak enfonça son harpon dans sa fourrure et le traîna jusqu'au camp. Son clan dormait encore, mais ils sortirent de leurs tentes et leurs igloos et partagèrent le phoque. C'est à ce moment qu'Anguatizwak commencèrent à suivre Yezuesi. Plusieurs années s'écoulèrent et des missionnaires vinrent et nous racontèrent toute l'histoire de Dieu et de son Fils, tel qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Et nous savions qu'il en était ainsi. Je suis l'un de ses descendants. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'appellent en vérité. L'est de l'Arctique canadien est divisé en 2 domaines principaux. Nunavut, le territoire autogéré depuis peu, et Nunavik, un territoire inuit au nord du Québec. Ensemble, ces 2 régions couvrent plus de 2,7 millions de kilomètres carrés. Il est surprenant de constater que moins de 30 000 habitants des natifs du pays vivent sur ce territoire vaste et glacial. À cette latitude, la température est si froide que même les arbres refusent de croître. Mais les dommages réels sont causés par le vide intérieur. Pendant de nombreuses décennies, les Inuits se sont battus pour trouver leur réelle identité. Leur sens d'appartenance et de direction ayant été dérobés, de nombreuses communautés sont en chute libre vers l'abysse. Il y a un tel vide. Il y en a tellement de cette génération qui se sont tournés vers l'alcool. Ils ont perdu leur culture. Il y avait beaucoup de honte. Pour ce village, ce fut les ténèbres profondes. C'était comme un cauchemar. C'était terrible, vraiment terrible. Je me souviens, lorsque les gens mouraient, nous étions dans un deuil insurmontable. Nous étions tellement tristes parce que nous n'avions aucun espoir.
Nous sommes à Kagikjuak, dans le Québec nordique. Population d'environ 500 habitants. Annie Tertiluk vit sur la péninsule énoyée de Lungava depuis 1964. Comme Annie et son mari Marc le savent si bien, l'alcool peut devenir un des compagnons les plus gênants, ce qui fut le cas pour bien des Inuits. Nous étions l'un des pires couples de la ville. Nous étions jeunes et buvions à se défoncer. Lorsque mon cœur battait très fort, après avoir bu, je pouvais presque entendre le diable qui m'attendait. Je crois que toute la communauté buvait à cette époque-là. Je me souviens d'un moment, toute la communauté était en état d'ébriété avancé. Lorsque nous recevions l'alcool au village, vous pouviez entendre les gens hurler de joie à ce moment-là. J'ai perdu mon frère à cause de l'alcool. Les gens se battaient J'ai perdu beaucoup d'amis. et se battaient encore. Ma vie était déchirée. Les choses allaient vraiment mal. C'était terrible. Il n'y avait plus de loi, Le nord glacial ressemblait plutôt au Far West. il n'y avait pas de police, On y vivait dangereusement. il n'y avait plus de règlement dans le village. Nous avions une communauté sans Christ qui ne dormait jamais. Les femmes et les enfants n'avaient aucune protection. Les femmes étaient abusées, nous avions de la violence contre les épouses. Mon mari me battait. Et ce temps était très dur pour moi. Comme de nombreuses femmes inuites, Eyuka Pingwatuk devait jumeler les relations qu'elle entretenait et la survie en pays arctique. Ce n'était pas facile. Je suis devenue chrétienne alors qu'il chassait. Et il m'a battue à cause de cela. Les agressions sexuelles furent une autre conséquence de l'abus d'alcool. La fille d'Eyuka, Alazi, se souvient de la peur qui tenaillait chaque jeune fille. Nous devions nous protéger contre les agressions sexuelles. Quand j'étais jeune, j'ai été violée. L'homme était saoul et après cela, j'avais très honte. Je haïssais les hommes. Ma vie était terrible. Les blessures étaient profondes. Et quelquefois, elles se rouvrent. Personne ne parlait d'abus, ni des peines du cœur et des émotions. J'espérais que quelqu'un me parle, mais personne ne le faisait. Pour apaiser leur douleur, de nombreux jeunes se tournèrent vers la drogue et l'alcool et la musique heavy metal. D'autres franchirent simplement le seuil de non-retour. J'avais un grand miroir dans ma chambre et j'attirais des démons. J'avais une sœur qui s'est enlevée la vie à 22 ans. Elle s'est pendue. Du côté de la baie d'Hudson, du Québec arctique, la communauté de Puvernituq, ou POV comme le surnomment les habitants de l'endroit, a sa propre histoire à raconter. Elle ne commence pas bien. Pendant l'été 1991, les conditions de cet avant-poste isolé étaient si terribles qu'une équipe de tournage de la CBC y fut envoyée. Leurs découvertes bouleversantes furent diffusées en septembre à l'émission d'actualité canadienne The Journal. Il se passe quelque chose à Povanatuq. Une série de suicides d'adolescents et d'automutilations. L'histoire, intitulée L'été meurtrier, passa pendant près de 17 minutes. Le 8e suicide d'adolescents cette année. Une statistique épouvantable. 20 fois plus élevée que la moyenne canadienne. Harry Tuluga, père de 5 enfants. La première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est que pouvons-nous faire? Pourquoi? Pourquoi? J'étais présent lorsque nous avons traversé tous ces sentiments horribles à l'époque. Et à l'extérieur de l'arcade, tous les matins, il y avait des drogues de choix, des dissolvants et des lubrifiants. Nous avons eu une épidémie incontrôlable de suicides de jeunes.
Les certificats de décès systématisèrent à jamais le résultat désastreux de cette année mortelle. Il semble qu'un suicide survenait pratiquement tous les mois. Puis nous avons réalisé qu'un grand nombre de nos enfants étaient abusés sexuellement. Toutes les familles étaient touchées. Les ténèbres étaient très épaisses à cette époque. Et ce qui se passait à POV n'était pas si différent de ce qui se produisait dans les autres communautés nordiques. Même la terre avait tourné le dos à ses habitants. Les caribous, le poisson et les baies, si abondants dans cette région est de l'Arctique en temps normal, commencèrent à disparaître dans de nombreuses régions. Pour un peuple qui vivait déjà dans la disette, la situation était périlleuse. Les gens étaient déprimés, on avait perdu notre chemin. Il semblait que notre communauté était sous l'emprise d'une malédiction quelconque. Alors que pour certains, il semblait que Dieu avait abandonné les descendants d'Anguatiswak. La vérité était tout autre. Dieu désirait renouer les liens. À peine 60 ans après avoir révélé sa gloire à Anguatiswak, Dieu envoya un deuxième émissaire à l'est de l'Arctique. Et celui-ci avait un nom. John Turner. Il a eu cette Bible au collège. Les notes écrites par John Turner dans sa Bible sont révélatrices. À moins qu'un homme n'abandonne tout ce qu'il a, il ne peut devenir mon disciple. Turner débuta son ministère auprès des Inuits à la fin des années 20. La providence de Dieu l'amena aux rives même où Anguatiswak avait mené son peuple dans une nouvelle alliance. Seules 2 institutions avaient précédé l'arrivée de John Turner à Pond Inlet, la Gendarmerie royale du Canada et la Compagnie de la baie d'Hudson. Mais la petite communauté était appelée à devenir une tête de pont spirituelle importante. John Hobart vivait dans la petite ville de John Turner en Angleterre lorsqu'elle le rencontra pour la première fois. Il était en congé et visitait son église où on l'avait invité à parler. Ces histoires de l'Arctique étaient fascinantes. En tant que jeune étudiant de la Bible, John était très impressionné par cet homme de Dieu. Mon ami me dit, je crois qu'il est intéressé à te rencontrer. Je lui ai répondu que je ne le croyais pas, que c'était un missionnaire aguerri. Mais en fait, il désirait réellement la rencontrer. Il m'a demandé si je voulais me joindre à lui là-bas, dans l'Arctique, et j'ai dit oui. Mais le conseil des missions a refusé. La vie en Arctique était trop dure pour une femme. John y retourna sans elle. Joanne attendit avec foi. 3 années passèrent sans une seule lettre du Nord. Puis un jour, un télégramme. Permission accordée. Prière d'apporter une bague, un gâteau et une robe de mariage. Le voyage était dangereux car le monde était en guerre. Les sous-marins allemands patrouillaient le nord de l'Atlantique. La dernière partie du voyage se fit à bord d'un navire de ravitaillement à vapeur nommé The Noscop. Le bateau ne s'arrêtait qu'une fois l'an pour décharger les vivres et la poste. Ce voyage interminable au bout du monde ne reposait que sur un seul télégramme et beaucoup de foi. J'étais un peu nerveuse parce que je me disais, supposons qu'il ne veuille plus de moi. Alors, je suis allée en bas au pub et je me suis dit que je me marierais avec le premier homme venu. Heureusement, Jack arriva dans un petit canot et vint me chercher. Alors je crois que tout s'est bien déroulé. Jack, comme elle l'appelait, et Joanne furent mariés l'après-midi même. Ils passèrent leur lune de miel dans un igloo qu'ils construisirent ensemble. En tant que jeune mariée, Joanne apprit à se servir d'un poêle à charbon, comment faire fondre la glace pour faire de l'eau, et comment fonder un foyer à 40 en dessous de zéro. J'ai dû apprendre à cuire le phoque, ce que je ne faisais pas bien au début. Les accouchements se pratiquaient à la maison, où on prodiguait également les soins médicaux, car l'hôpital le plus près était tout simplement trop loin. L'amour qu'éprouvait John Turner pour les Inuits se voyait clairement sur les films familiaux qu'il faisait, et cet amour était réciproque. Cet Anglais avait appris les coutumes nordiques comme s'il y était né. Les anciens disaient qu'il était devenu plus Inuit que les Inuits. Il apprit leur langage et traduisit les Saintes Écritures. Il enseignait en se servant de la Bible comme texte principal. Mais ce sont les expéditions missionnaires épiques de John Turner qui furent le plus extraordinaires, voyageant souvent en traîneau, très souvent seul,
il propageait la bonne nouvelle au sein d'une paroisse plus vaste que la plupart des nations. Au cours de l'hiver de 1939, il entreprit un voyage de 7 mois sur une distance effarante de 4800 km. L'église de Turner à Pont Inlet était unique en son genre. C'était un ministère vibrant qui continue de prospérer à ce jour. Chaque jour était un jour nouveau, car c'était la première fois qu'elle entendait parler de la Bible. Lydia était une petite fille lorsque John Turner lui enseigna l'Évangile. « 50 ans plus tard, les vérités si précieuses débordent encore en chansons. Cornelius Nutterack grandit en chérissant le souvenir d'une gloire merveilleuse à venir. John nous disait constamment, il y a une vie après la mort. Et c'est très beau, cela s'appelle le paradis. John Turner était l'homme choisi par Dieu en Arctique, mais le ciel qu'il prêchait ne se trouvait plus très loin. Le fusil partit et il tomba en arrière. Au retour d'un voyage de chasse, il vit un enfant qui se débattait avec une lourde charge de glace. Tandis qu'il se penchait pour l'aider, son fusil glissa de son épaule et le coup partit. La balle passa par ici, jusqu'à l'arrière de sa tête. Les efforts pour transporter le pasteur Turner dans un hôpital firent la manchette des journaux internationaux. Des soldats furent parachutés avec des médicaments pour stabiliser le pasteur grièvement blessé. Alors que la paralysie s'installait, Joanne le veillait jour et nuit en le baignant, le tournant et en lui donnant des injections. Elle avait 2 jeunes enfants et elle était enceinte de 8 mois. Il fallut plusieurs semaines avant que la glace puisse supporter le poids d'un avion de sauvetage. Les soldats affamés et agités ne faisaient qu'ajouter au fardeau de Joanne. J'ai dit à Jack, je ne peux plus continuer, je suis tellement fatiguée. J'ai commencé à pleurer. Il m'a répondu, ils sont mes invités, on doit faire tout ce qu'on peut pour eux. Lorsque John Turner n'eut plus rien à donner, il donna encore un peu plus. Les Inuits attristés assaillirent les Turner tandis qu'ils se dirigeaient vers le lac gelé. Alors que John pouvait à peine parler, il les conduisit en prière. Quelque temps après, John Turner rendit l'âme dans un hôpital de Winnipeg. 3 semaines après ses funérailles, sa 3e fille vit le jour. Joanne la nomma Faith. J'ai trouvé la Bible de mon père dans la bibliothèque de ma mère. Quoique Faith n'ait jamais rencontré son père, il ne lui est pas étranger. En tournant les pages, j'ai lu ceci à l'arrière. J'étais résolue de ne rien m'approprier sauf Dieu. Si j'ai jamais pris le chemin de la sainteté et du bonheur, à partir de ce jour, je suis heureux de vivre seul avec Dieu. Et j'ai pu voir le cœur de mon père, rechercher ce que Dieu lui avait révélé. John Turner était mort bien avant d'avoir été en mission dans l'Arctique. Il savait qu'à moins qu'un grain de blé ne tombe sur le sol et ne meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de semences. C'était là sa vision. Joanne l'a saisie également. J'ai eu une vision de jeunes gens sanctifiés qui marchaient dans la rue en chantant des cantiques. C'est une vision qui se réalisera un jour, j'en suis certaine. Comme beaucoup d'Inuits de la communauté de Pont Inlet, James Erak se voit comme un descendant spirituel d'Angwatizwak et un disciple spirituel de John Turner. La semence de la parole fut semée dans nos parents, et cette semence produisit des fruits. En février 96, quelque chose est arrivé. À travers tout Pont Inlet, des petits groupes d'intercesseurs bombardèrent le trône de Dieu avec des prières en vue d'un réveil. 2 hommes, armés seulement de leur grand cœur et de genoux usés, sonnèrent la charge de cet assaut. L'évangéliste de l'Arctique, Bilika Arnakuk, et le pasteur local, Moses Kayak. C'est à ce moment que les gens furent convaincus de leurs péchés et vinrent à Christ en grand nombre. Ils étaient si convaincus qu'ils avaient le désir profond de nettoyer leur maison.
Les chemins de terre qui menaient à la vieille église de John Turner étaient soudainement bondés de résidents désespérés. Il semblait que tout le monde voulait se débarrasser de la drogue, de leurs revues et leurs films pornographiques et toute la musique heavy metal. Il venait comme un raz de marée. Nous avions une grande poubelle en avant de l'hôtel et elle se remplissait, soir après soir. Tous les soirs, on allait à la décharge municipale. On faisait un feu et on brûlait tout. Après 5 soirs, la décharge publique était remplie. Alors que les chefs de la communauté s'apprêtaient à brûler ce qui restait, ont reçu un encouragement d'une source inattendue, la Gendarmerie royale du Canada. Ils allumèrent un feu à cet endroit, là où se trouve l'iceberg. La police montée fournit même le soutien logistique. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient fournir l'essence pour brûler de toute cette saleté. Pratiquement toute la communauté se rassembla pour le feu. Selon la Gendarmerie royale, la valeur de ces biens brûlés au cours du réveil était d'environ 80 à 100 000 $. C'était une repentance profonde. Le Saint-Esprit lui-même parlait aux gens. Toute la communauté en fut complètement transformée. La lueur de cette occasion mémorable brilla au cours des mois qui suivirent. Mais elle n'était que le précurseur d'une autre lumière à venir. Un feu si remarquable qu'on en parle encore à l'autre bout de la planète. Cela se passa au milieu de l'hiver, le 28 février 1999. Les fidèles s'étaient rassemblés à l'église anglicane pour une semaine de réunions portant sur le réveil. Cherchant la face de Dieu suite à de récents rapports sur la hausse de consommation de drogue dans la communauté, ils décidèrent d'ajouter une réunion de jeunesse supplémentaire. Parmi ceux qui officiaient la réunion se trouvaient le pasteur Moses Kayak et ses collègues dans le ministère Joshua et James Ariak, tous des arrière-petits-enfants du premier porteur du flambeau, Angwa Tizwak. Une invitation fut lancée aux jeunes qui désiraient se rapprocher de Dieu. La dirigeante de la louange, Loé Ariak, priait pour les jeunes qui s'étaient assemblés autour de l'autel. Je me sentais si près de Dieu. Il me donnait sans cesse le même verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Puis quelque chose se produisit que nous n'avons pas pu contrôler. Nous avons commencé à entendre un bruit. Le bruit a commencé doucement. On pouvait à peine le percevoir. La double platine à cassette dont on se servait pour enregistrer le service fonctionnait toujours sur la console de son. Je voulais arrêter le bruit. Mais sa puissance s'intensifiait et je remarquais que les gens devenaient de plus en plus nerveux. C'était si puissant, si intense. C'était si fort que tout commença à trembler. Le feu me traversa le corps tout entier. On aurait dit le son d'un avion. Les choses ont commencé à trembler. Je me suis dit, il n'y a pas d'avion à réaction à Pond Inlet. Mois après cette rencontre extraordinaire avec Dieu, le moment n'avait rien perdu de sa puissance. À chaque fois que j'y pense, je me sens rapidement bien humble. En pensant que le Dieu Tout-Puissant est venu nous visiter. Lorsque le pasteur Moses Kayak entendit le grondement avec un bas volume, il se rendit à la console de son pour ajuster le niveau. J'ai essayé ceci sans effet. J'ai essayé et ça n'a pas arrêté. Lorsque les tentatives de corriger la situation ont échoué, il baissa rapidement le contrôle du volume principal. Lorsque cela n'a pas fonctionné non plus, il a coupé l'alimentation de la console. Malgré tout, le son, comme l'enregistrement, n'ont jamais cessé de fonctionner. Cela n'aurait pas dû s'enregistrer. C'est un vrai miracle de Dieu. Il était complètement humilié par la présence de Dieu.
au point où il désirait continuer de prier le Seigneur à genoux, le suppliant de purifier son cœur. Le même Saint-Esprit qui honora Pontyclad de sa présence a également visité d'autres communautés dans l'est de l'Arctique. L'une d'elles, le petit patelin d'Ulaadjuk, est situé dans la baie de Lungava, dans le nord-est du Québec. Fondée en 1978, la communauté mérita rapidement la réputation d'être un lieu de chagrin et d'amertume. Il y a beaucoup de tragédies. Cette personne s'est suicidée à 17 ans. Une autre fille s'est enlevée la vie, elle a 19 ans. Ce qu'on a fait, c'est de prier pour notre communauté. On a brisé la malédiction. Les résultats furent immédiats et tangibles. Je vois que notre communauté a changé. Je trouve que suite à nos prières, nous avons été libérés. Nous sommes heureux maintenant. L'enseignante Maggie Akpaatak est une vraie dynamo, profitant de chaque occasion pour témoigner de l'amour du Christ. Depuis que je suis chrétienne, je veux continuellement partager mon cœur avec les enfants. Je leur demande sans cesse s'ils ont le Sauveur dans leur cœur. L'influence de l'Évangile dans les classes d'Opaluk est saisissante et puissante. Nous allons débuter la journée en récitant le Notre Père. Sylvie Soucy est une enseignante contractuelle laïque du sud du Canada. Je crois que la plupart des étudiants ici sont religieux. Selon Maggie, cette affirmation n'est qu'un pâle reflet de la réalité. Tous mes étudiants sont sauvés, tous sont nés de nouveau. Ce qui représente 40% de la population actuelle d'Ulaadjuk. C'est aussi la relève de cette communauté. Entre-temps, à POV, on remonte la pente avec assurance. Un résident et pasteur de longue date, Eliassi Salualuk, observe le changement avec joie. En 1996, cette communauté fut véritablement régénérée. Elle fut ravivée par le Seigneur. Toute la communauté était en prière. Une fois de plus, la clé de ce réveil réside dans la ferveur de la prière et l'unité des intercesseurs. Ouvrir son cœur, c'est tout ce qu'il a fallu. Puis vint le déversement de l'Esprit Saint sur toute la communauté. Et les pleurs et les larmes dans les églises. La douleur. Les supplications montèrent comme un encens auprès de Dieu. Et les cieux se sont ouverts. On en voit le résultat. Beaucoup de bonnes choses. Le taux de suicide a complètement baissé. En fait, le taux de criminalité a également diminué à tous les niveaux. Nous avons un Dieu tout-puissant qui peut pardonner toutes choses. Et les familles ont été guéries au cours des 6 ou 7 dernières années. C'est tellement merveilleux de voir Dieu agir au sein de nos communautés. Alors que nous serions tentés de faire une pause et louer Dieu pour ce qu'il a fait à POV et à Ulaadjuk, l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est aussi fantastique de voir Dieu agir non seulement à POV, mais dans toutes les communautés. Depuis que les gens ont commencé à donner leur vie à Dieu, c'est une toute autre histoire. Ma dette est effacée grâce à Jésus. Dieu sauve des gens que l'on croyait inatteignables. Je l'ai ressenti. Dieu est un grand Dieu. Je l'ai vraiment trouvé. C'est un grand Dieu. Les cœurs et les relations ont été guéris. J'ai vu des hommes se lever et se repentir publiquement d'avoir abusé leurs enfants et leurs épouses. Mon mari m'aide maintenant. Sa vie a complètement changé. Beaucoup de gens ont été guéris de leurs blessures, surtout les femmes. Dieu les utilise aujourd'hui. Dieu change les communautés en profondeur. Jésus fut la réponse à tous nos problèmes. Des communautés entières. Ce ne sont pas toutes les communautés de l'Arctique qui sont au même niveau, mais je crois qu'il se produit quelque chose dans chacune d'elles. Tout a changé, tout a complètement changé.
Le feu du Seigneur est en train de se répandre partout. Vous pouvez visiter chaque communauté et vous y verrez le même phénomène. Oh, ce que je vois est si beau. L'Évangile a également commencé à s'infiltrer dans l'arène politique. Selon le missionnaire Roger Armbruster, Dieu soulève en ce moment une nouvelle génération de dirigeants autochtones qui ne craignent pas de déclarer la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Cette masse est sculptée à même une défense de narval. Elle est le symbole de l'autorité législative de Nunavut. Elle est transportée dans le corps législatif à chaque fois que la prière du Notre Père est transcrite sur papier à l'intérieur de la masse. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Je connais certains maires qui invitent les gens à des réunions de prière 2 fois par semaine. Ils savent que sans Dieu, cette réunion ne produira rien de bon. Alors il est toujours inclus dans la réunion. La Bible nous dit que lorsque les justes règnent, le peuple se réjouit. Dieu a même béni la terre elle-même. La terre a commencé à devenir plus productive. Il y a 20 ans, il n'y avait plus de caribous. Depuis ce temps, les caribous ont recommencé à venir ici. La pêche a recommencé à être bonne dans nos lacs et la terre produit de petites plantes. Nous sommes tellement bénis. L'espoir qui avait pris d'assaut le cœur d'un chasseur de phoques solitaire est devenu réalité dans les églises, les écoles et les conseils législatifs dans tout l'Arctique. C'est un rappel frappant que l'amour de Dieu est non seulement profond et de tous les instants, mais il a également un but précis. N'est-ce pas comme si Dieu avait pris une partie du monde que les gens ont peut-être dédaigné en se disant « Quelle valeur peut bien avoir cette toundra arctique gelée ?» Et il s'est dit « Je vais utiliser cette partie du monde afin de me glorifier. » J'ai eu une vision de jeunes gens sanctifiés qui marchaient dans la rue en chantant des cantiques et en louant le Seigneur. C'est une vision qui se réalisera un jour, j'en suis certaine. C'est la voix de tes sentinelles. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris de triomphe. Car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. La notion de réveil n'est pas simplement biblique, mais elle est également historique. Dieu l'a déjà accompli dans l'histoire. C'est la communion avec Dieu qui change les communautés et de façon pratique. Cela change les gens, ils deviennent de nouvelles personnes. Et le ton spirituel change, mettant en lumière le péché et la criminalité. C'est logiquement ce dont nous avons besoin. Après avoir observé la transformation que Dieu peut opérer sur une culture et un territoire modeste, la question la plus évidente demeure celle-ci. Ceci peut-il se produire à l'échelle d'un pays? Y a-t-il des preuves que Dieu œuvre au sein d'un État moderne, d'une nation souveraine? Comme en extrême arctique, les histoires surnaturelles abondent dans les îles Hébrides reculées d'Écosse. Et comme dans le Grand Nord, cet armada rocailleux continuellement harcelé par le vent semble être un endroit peu propice à recevoir la visite de Dieu. Et pourtant, le ciel s'est ouvert sur cette terre ancienne avec une régularité exceptionnelle. Ces visites ont été appelées des réveils spirituels, mais elles ne ressemblent à aucun renouvellement de la foi que l'on ait pu vivre à ce jour. L'histoire nous parle de rencontres de plus de 9000 personnes, mais c'est difficile à concevoir, puisqu'il n'y avait que 12 000 personnes dans l'île. En 1949, la présence de Dieu se manifesta une autre fois. Cette fois-ci, ce fut dans la paroisse de Barabas. Quoi qu'il arrivait à point, ce rafraîchissement spirituel ne se fit pas sans opposition. L'orgueil religieux et le légalisme avaient créé une division profonde dans l'Église. Certains membres du clergé ne croyaient pas que Dieu pouvait faire quelque œuvre que ce soit,
à moins que cela ne passe par eux. Lorsque le réveil se manifesta, ils s'y opposèrent violemment. Il y eut une opposition si forte de la part de la dénomination la plus importante. Mary Peckham était adolescente lorsque survint le réveil, mais elle se souvient encore de la froideur spirituelle qui régnait avant celui-ci. La température spirituelle qui habitait l'île avant le réveil était très religieuse, et surtout pas très vivante. C'était un hiver spirituel. Et ce n'est pas tout le monde qui était prêt à joindre les rangs. Le réveil est quelque chose de si merveilleux qu'une fois que vous y avez goûté, vous en voulez encore et encore. L'un de ceux qui s'était converti, un commis de magasin fervent du nom de Donald John Smith, se rappelle que c'est à ce moment-là que les intercesseurs de l'endroit se mirent à l'œuvre. Les gens priaient tout le temps pour ce réveil. Ils priaient dans les granges, vous les entendiez prier. Parmi les intercesseurs les plus fervents se trouvaient 2 guerrières de la prière, 2 sœurs âgées dont l'une était pratiquement aveugle. Et elles priaient pour le réveil plusieurs fois par semaine, parfois très tard dans la nuit. Elles avaient à cœur la promesse d'Ésaïe 44. « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. » L'une d'elles était alitée et j'avais l'habitude de prier avec les 2 sœurs. Vous pouviez sentir la présence du Seigneur. Elles connaissaient leur Seigneur. Mis au défi par la grande foi de ces 2 femmes remplies de l'Esprit de Dieu, 7 dirigeants d'église se réunirent dans une grange du voisinage pour prier. Pendant des mois, ils supplièrent Dieu de leur donner une plus grande soif de sa présence. Ce fut le moment clé qui définit le début du réveil. C'était en 1949, au milieu de l'année. Alors que les anciens continuaient d'intercéder avec ferveur dans la grange, ils commencèrent à voir que les lumières des maisons des fermes environnantes brillaient tard dans la nuit. Certaines ne s'éteignaient pas du tout. La soif de connaître Dieu était plus grande que leur désir de sommeil. Les anciens se rendirent compte que leur prière avait été entendue. Toute la communauté était en prière. Leurs visages étaient remplis de larmes. Il y avait une si grande espérance, tant de désirs. Ces prières étaient douloureuses. Il y avait un si grand désir de voir la présence de Dieu. Et Dieu a répondu. Puis il n'y avait plus rien qui le retenait. Jéhovah s'approcha. Quelque chose d'extrêmement significatif était arrivé la nuit précédente. L'atmosphère de la maison était chargée de quelque chose d'étrange. Nous avons senti cette puissance. Et ensuite, même la vaisselle se fracassait. Comme si le Seigneur était descendu avec un grand vent. La puissance de la prière et la présence du Seigneur faisaient trembler la maison. Et les gens avaient peur parce qu'ils vivaient un événement surnaturel. La gloire Shekinah de Dieu descendit sur la communauté. Une lumière surnaturelle tangible flottait au-dessus de nombreuses maisons de ferme. Des lumières brillaient sur toutes les maisons. La gloire de Dieu brillait partout. Nous étions là, debout. Tout ce que nous entendions, c'était « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Vers 4 heures du matin, une foule de plusieurs centaines de personnes se rassembla devant le poste de police de la communauté. Plusieurs d'entre eux provenaient des villages avoisinants, attirés par une puissance incompréhensible. Marchant sur la route principale, tous suppliaient Dieu d'avoir pitié d'eux. Ils étaient couchés sur le chemin et demandaient à Dieu d'avoir pitié d'eux. C'était comme si nous étions soudainement projetés dans l'éternité. Les questions éternelles et tout ce qui touche à l'éternité nous était très palpable. Un personnage clé de ce renouveau qui s'ensuivit, le révérend Duncan Campbell, était un prédicateur enflammé de l'église United Free Church. Il se déplaçait rapidement d'un côté à l'autre de la chaire, le visage luisant de sueur. Oh, mes chers amis, le Seigneur révèle ses secrets à ceux et celles qui le craignent. Les salles de réunion étaient bondées. De nombreux croyants sont venus de partout dans l'île. L'église était remplie à capacité, les gens s'asseyaient sur le rebord des fenêtres. Il y en avait autant à l'extérieur, oh oui, autant à l'extérieur. Vous pouvez éveiller la communauté au bienfait d'une croisade, comme l'aurait dit le prédicateur enflammé, mais seul Dieu peut attirer toute une communauté à lui. Vous voyez la présence de Dieu prendre préséance dans tout ceci. Ce n'est pas un évangéliste, pas un projet quelconque, ni rien de basé sur l'effort de l'homme.
mais une connaissance de Dieu qui a saisi toute la communauté. La présence de Dieu ne tarda pas à se manifester sur les autres îles, y compris Harris, Bernera, Tiree. Mais ce fut le réveil à Northwest dont Jean Blanchard se souvient le plus. C'était en 1957. Les gens devinrent conscients que la puissance de Dieu était à l'œuvre sur toute l'île. Les gens étaient sauvés à chaque soir et les vies étaient transformées. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Dieu est venu nous visiter. Tandis que la nouvelle du réveil se répandait, de nombreux journalistes débarquèrent sur l'île au temps de Noël. Dès qu'ils arrivaient à leur hôtel, le propriétaire les escortait jusqu'au pub. Regardez tout cet alcool. Les gens ne viennent pas. Ils vont tous aux réunions. Les réunions du réveil avaient ruiné leurs ventes. On entendit des plaintes semblables partout sur l'île. Ce jour changea notre histoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les pubs commencèrent à disparaître les uns après les autres, suite à la puissance du réveil. Toute la communauté en fut touchée. Vous ne pouviez pas demeurer indifférent à ce qui se passait. C'était comme si la connaissance de Dieu descendait sur l'île. Ce fut une transformation complète. Et les gens du reste du monde le savaient. Dieu était venu nous visiter. C'était là la réponse. Nation de l'Afrique orientale, l'Ouganda ne semble pas être un endroit favorable pour trouver la réponse à ces questions. Accablé de fièvre démoniaque, l'Ouganda, jadis perle de l'Afrique, a passé plusieurs dizaines d'années dans un coma spirituel profond. La seule mention de son nom était synonyme de mort, en tant que terrain propice pour la propagation du sida et chambre des horreurs personnelles d'Idi Amin Dada. Je crois que l'Ouganda a été un pays de souffrance, ayant vécu un attentat militaire l'un après l'autre. Je sais ce que c'est que de vivre dans la peur. Le pasteur John Mulinde n'était qu'un adolescent lorsque l'horreur commença. Les gens étaient tués par milliers, massacrés, des villages entiers décimés, et parfois on ne savait même plus qui était responsable des tueries. On peut avoir des hauts le cœur en entendant l'histoire horrible de John Mulinde. Son corps gisait là depuis 2 jours. Ou même pleurer. Et le bébé était le sein de sa mère assassiné. Mais ceux qui l'entendent ne l'oublieront jamais. Nous ne reconnaissons pas notre ennemi. L'histoire de l'Ouganda, comme c'est le cas de plusieurs nations africaines, déborde de pratiques occultes et de rituels secrets. Des fétiches, connus sous le nom de Mayembe, étaient présents partout, et jusqu'au jour du régime d'Idi Amin Dada, les rois offraient encore des êtres humains en guise de sacrifice. Les Africains sont des gens d'alliance, si je puis m'exprimer ainsi. Nous avons promis tout ce que nous avons au diable. Notre histoire nous révèle que nos ancêtres adoraient d'autres dieux que le Dieu d'Abraham. Pour l'Ouganda, cette idolâtrie se traduisit en une saison interminable de crainte et de douleur. Ce que je connaissais d'Idi Amin Dada était un homme à la figure imposante qui aimait faire l'important et... Le journaliste Bart Kakuza a grandi à l'ombre du fameux despote ougandais. Comme plusieurs de ses compatriotes, il était des plus optimistes lorsque le coup d'État qui avait démis Idi Amin Dada de ses fonctions amena le rétablissement de l'ancien président. On pensait qu'Obote serait meilleur qu'Idi Amin, mais ce ne fut pas le cas. Il y avait des puissances ténébreuses derrière ces gens que vous voyez là. Ces forces déchiraient le pays de part et d'autre. En ces jours-là, on voyait couramment des cadavres partout sur les chemins et on s'approchait d'eux pour s'assurer si ce n'était pas le corps de notre chair. Lorsqu'on ne les reconnaissait pas, on continuait son chemin. Et les soldats n'étaient pas les seuls à massacrer les gens. J'étais destiné à mourir dès ma naissance. Le pasteur Jackson Senyonga n'avait que 3 mois lorsque sa mère le jeta dans les ordures. Alors ma grand-mère me ramassa. Présumant qu'il mourrait en l'espace de quelques jours, une tante le prit avec elle. Mais le garçon survécut, ne serait-ce que pour revivre la douleur. Mon père fut assassiné en 1979 sous le régime d'Idi Amin. Aux funérailles, je vis pour la première fois une photographie du visage de ma mère. Je n'avais jamais reçu une seule lettre ni vu une seule photo de ma mère. Et... Tristement,
Son père était du nombre des victimes d'une épidémie nationale. Lorsqu'un jour passait, puis deux, sans qu'un être cher ne rentre à la maison, on pensait qu'il était mort. Alors le premier endroit où regarder était dans la forêt, tout près. C'était une forêt de mort. Vous pouviez ressentir l'esprit de mort à cet endroit, toute la pesanteur de la mort. D'un groupe à l'autre, visitant jusqu'à 10 groupes différents par jour. À chaque fois, au risque d'y perdre la vie, revenant à la maison aux petites heures du matin. Les soldats avaient le pouvoir de faire ce qu'ils voulaient. Il y avait des barrages routiers. J'ai été arrêté souvent dans des barrages routiers sans savoir comment je m'en sortirais. Une fois, on demanda à une maman voyageant avec son enfant de montrer les papiers d'identité de son bébé. Et bien sûr, les bébés n'ont pas de papier d'identité. Alors le soldat lui arracha son enfant, le lança dans les airs et leva son couteau. L'enfant retomba sur le couteau. En 1984, on commença à tuer les membres du clergé et les pasteurs. Le pasteur Jotham Mutebi était au milieu de son sermon lorsqu'un soldat enragé défonça la porte de son église, faisant feu avec sa mitraillette. Alors que les balles sifflaient dans le sanctuaire, plusieurs femmes plus âgées se levèrent pour se diriger vers l'autel. Lorsque je les vis, je me rendis compte à quel point elles étaient désespérées et avaient besoin de réconfort. Alors j'ai levé le bras et j'ai prié pour elles. Mais j'appris plus tard que la raison pour laquelle elles étaient venues était qu'elles voulaient mourir avec moi, leur pasteur. Au lieu de cela, le pasteur Mutebi et ses paroissiens furent entassés dans des camions et transportés au centre Nakasero, si redouté. À quelques mètres de là se trouvait le centre de recherche Nakasero, appartenant à l'État, une sorte de chambre de torture. Le sadisme et la violence étaient indescriptibles. On mettait 60 personnes dans une pièce de 3 mètres par 3. Les gens étaient si serrés les uns contre les autres que si quelqu'un mourait, il pouvait demeurer debout, tenu en place par les corps des autres. Il n'y avait pas d'enquête. Le jugement était rendu et c'était la fin de cela. Le monde entier, semble-t-il, avait tourné le dos à l'horreur qui se produisait en Ouganda. La race humaine nous avait abandonnés. Des millions moururent. Les corps bloquaient l'écoulement d'eau de la chute et des berges avoisinantes le lac Victoria. Nous devons nous repentir de tous les péchés commis par le passé. Nous avons violé notre pays. Nous ne sommes pas mieux que Caïn. Ces tueries à répétition finirent par avoir une répercussion dans l'économie et l'infrastructure du pays. Les usines fermaient, les commodités essentielles devenaient très rares et inexistantes. On ne pouvait plus se procurer de savon. Les villes étaient sales et la plupart des bâtiments étaient endommagés. Le moral des gens était si bas qu'on ne pouvait plus demander de service aux gens à moins de les payer à l'avance. Au moment où l'on croyait que la déchéance ne pouvait s'accentuer davantage, les conditions se dégradèrent encore plus. Cette fois, les nouvelles provenaient de l'Organisation mondiale de la santé. On prédisait que d'ici 1997, le sida serait si grave en Ouganda qu'un tiers de la population serait décimé. Le docteur Patrobas Mufumbenga est un docteur accompli qui œuvre pour l'Institut national de la santé en Ouganda. À cette époque, tout le monde était désespéré. Tous nous perdions des êtres chers. L'Ouganda criait sa peine à Dieu, tout comme Rachel pleurait ses enfants à Rama. La douleur, la souffrance et la peur, personne ne pouvait nous consoler. Tous disaient que le Dieu de l'Ouganda dormait. Au milieu des années 90, un vieil homme se leva et, pointant sa canne en direction du pasteur en disant « Où est ce Dieu que vous nous avez prêché, plein de puissance et de bonté? Qu'est-ce que l'Ouganda a bien pu faire à Dieu? Dieu nous hait. » Les liens de la mort m'avaient enserré. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix et mon cri lui parvient à ses oreilles. On priait jour et nuit, jour et nuit. Cela se passa après beaucoup de prières, de lamentations et une attente
Il y a eu des moments où on devait aller prier dans les marais et demeurer dans l'eau toute la journée. On ne sortait que la nuit venue. On priait ensemble. Ces prières étaient des lamentations profondes. Je suis celui qui a vu l'affliction sans fin. Mes yeux cherchent ta face sans soulagement, jusqu'à ce que le Seigneur regarde du haut des cieux et voit. J'ai choisi de prier le Seigneur jusqu'à ce qu'il me réponde. S'il ne me répond pas, je serai mort en cherchant sa face. Ainsi je me rappelle tes bontés et j'ai de l'espoir. À cause du grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses bontés se renouvellent sans cesse chaque matin. Et la présence de Dieu descendit alors que les gens criaient à lui. Elle était visible comme une nuée épaisse qui flottait au-dessus des gens. Lorsque vous entriez dans la réunion, vous étiez immédiatement aspiré à l'intérieur. Vous pouviez ressentir quelque chose de tangible. Il y a 15 ans, cet endroit était l'un des endroits le plus dangereux en Ouganda. Cette communauté était surnommée le Beyrouth de Kampala, car sous le régime de Milton Obote, les soldats indisciplinés se servaient des boutiques et des maisons comme tir à la vue. C'est ici que Dieu mena un jeune évangéliste ougandais du nom de Robert Kayanja. Il était accompagné de 6 intercesseurs. Voici notre mur de lamentation où nous avions l'habitude de prier. En plus de se disputer avec des soldats licencieux et sans loi, l'équipe de Robert fut confrontée à un sorcier influent nommé Musoki. Cet homme inspirait de la crainte partout où il allait. Après qu'on les eut menacés de mort, les intercesseurs poussèrent un cri de détresse à Dieu. Quelques jours plus tard, le sorcier Musoki était mort. Après la mort du sorcier Musoki, on commença à voir les cieux s'ouvrir. La petite congrégation de Kayanja devint une grande multitude. La cathédrale du Centre des Miracles peut asseoir 10 000 personnes et plus de 600 églises découlent de celle-ci. La nation de l'Ouganda, que de nombreux pays considéraient comme finie, dont l'économie s'était écroulée, qui n'avait aucune voix, où la honte de porter le nom d'Ougandais frappait le cœur de ses habitants, avait finalement commencé un grand revirement et le processus de guérison était enclenché. Il n'est pas surprenant de constater que ce changement était alimenté par la prière. Alors les églises commencèrent à prier par zone. Comme des abeilles, on pouvait entendre des abeilles tout au long de la nuit. Zzz, ça priait. Chaque communauté, chaque zone priait et je ressentais que l'ennemi devait se trouver une autre ville, mais pas Kampala. L'unité est un autre signe du réveil actuel. L'œuvre que Dieu a accomplie dans ce pays ne peut pas être revendiquée par aucun individu, ni église, ni ministère. Les rencontres de pasteurs dans toute la ville sont monnaie courante. Le Seigneur nous appelle à prier ensemble et à louer ensemble. Le Seigneur rassemble vraiment les églises en ce moment. Afin qu'elles communiquent ensemble. Ce que j'essaye de faire, c'est d'aller avec les gens qui aiment le Seigneur Jésus, qui s'abreuvent à la source de Dieu. Parfois, vous me trouverez dans une église pentecôtiste. Il y a une unité dans le corps de Christ qui me renverse. Le réveil concerne tout le monde. L'unité n'est pas quelque chose pour laquelle nous prions, mais nous en sommes néanmoins reconnaissants. Même le funeste rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur le sida n'a pas ébranlé la confiance des croyants. Nous avons vu des patients atteints du virus du sida complètement guéris. Les docteurs se disent « Merveilleux, je ne peux pas m'expliquer cela, mais il doit y avoir un Dieu en haut. » J'avais cette douleur à la poitrine. J'avais commencé à vomir. Ces patients étaient en phase terminale. J'avais perdu mon appétit. Je ne pouvais plus manger. Des gens qui étaient atteints gravement du sida. Je suis devenu très maigre. Après qu'on eut prié pour eux, de nombreux sidatiques ont senti Dieu les toucher. Cette même nuit, la puissance de Dieu descendit et je l'ai senti. Bien sûr,
Ces prétendues guérisons ont soulevé le scepticisme auprès de la communauté médicale. Pourquoi t'es-tu donné la peine de venir jusqu'ici? Toute ton apparence nous montre que tu es atteint du sida. Ce scepticisme se transforma en émerveillement. Mon docteur me regarda et me dit « Comment peux-tu être encore en vie ?» On m'ausculta, je n'avais plus le sida. Ils ont écrit à côté de mon nom « VIH négatif ». Ils m'ont dit « Tu es VIH négatif ». Puis les symptômes ont commencé à disparaître les uns après les autres. Dieu m'avait entièrement guéri. On entendait ce refrain des milliers de fois en Ouganda. Au moment où je vous parle, j'ai rencontré 372 cas de patients qui ont été guéris du sida. L'Ouganda est reconnu comme étant l'une des premières nations à vivre une diminution de ces cas déclarés de sida. Nous croyons que c'est à cause de nos prières et de la grâce et l'amour de Dieu. C'est également parce que l'Ouganda met de l'avant un plan qui promouvoit l'abstinence et la fidélité comme arme principale contre le sida. Je te promets que si tu me guéris, je le dirai à tout le monde. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et proclamerai ce qu'a fait le Seigneur. La puissance de Dieu a également été manifestée dans l'arène politique. Je crois que l'Ouganda vit un renouveau politique. Au moment qu'il a choisi, Dieu a instauré une direction. Il a commencé à mettre des gens en place. Dieu est à l'œuvre dans ce pays. Paul O-Etiang a comblé pratiquement tous les postes, y compris celui de Premier ministre. Le Seigneur a toujours été avec moi. C'est le Seigneur qui bâtit le caractère. Béatrice Bianca est membre du Parlement dans le district de Hoima. Puis à être plus ferme dans tout ce que je fais afin que ma lumière brille dans ce monde. Il s'attendait à ce qu'on reflète le Seigneur Jésus. Stephen M. Ounia est l'adjoint du commissaire. Je suis l'un de ceux qui croient que Dieu doit me parler, surtout avec le type de travail que je fais. En de nombreuses occasions, Stephen Ounia a vu calmer de violentes émeutes suite à ses prières. Et d'après mon expérience personnelle, je crois que si nous continuons à prier, rien n'est impossible. Mais j'ai amené ma foi à tous les niveaux du gouvernement. Cecilia Aida Megwa est le chef fougueux de l'opposition parlementaire en Ouganda. Je suis une ambassadrice de Christ et je n'ai pas honte de le dire partout où je vais. Nous avons vu le gouvernement changer alors que le changement se faisait également dans le domaine spirituel. Et vous savez, le Dieu de l'Ouganda ne s'est pas encore endormi. L'Évangile a introduit des changements profonds, même dans la structure du gouvernement. Nous avons maintenant un nouveau ministère, le ministère d'éthique et d'intégrité. Nous n'avions jamais eu ça. Dieu m'a mis dans cette position. Dieu avait besoin d'une personne dure pour ce poste excessivement exigeant. Et lorsque je me battais avec l'idée de naître de nouveau, je lui ai dit, « Je veux que tu me surprennes comment tu l'as fait pour Saul sur le chemin de Damas. » Myriam Atembe se souvient du jour où elle s'est tenue devant le président et son cabinet pour expliquer son portfolio. Ses paroles étaient prophétiques. Vous souvenez-vous de l'histoire des Israélites en esclavage et comment Moïse les mena à la terre promise? Me voici, je suis le Moïse de l'Ouganda. Le Seigneur m'a pointé ici pour faire sortir de l'Ouganda de l'escroquerie, la décadence morale et la corruption dans laquelle elle se trouvait et la mener dans la bonne direction. Comme la source d'eau qui transporta jadis un jeune Moïse vers son destin, l'Ouganda a de nouveau repris la route de l'histoire. Et rien ne le démontre plus que le désir du gouvernement d'instaurer un plan d'éthique et d'intégrité agressif au sein de la fonction publique. Je sais que la bataille est difficile et dure, mais le Seigneur est avec moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de corruption en Ouganda, mais si on regarde aux conditions d'il y a 15 ans, ce n'est pas comparable du tout. La juge Julia Sabutende est un procureur spécial nommé par le président. Chrétienne dévouée, sa réputation d'être incorruptible a infusé une énergie et une crédibilité nouvelle au programme. Son courage fait trembler la nation. Les gens tremblent. Les filières sont pleines. Rafraîchissez-nous la mémoire, parlez-nous. Elle est ce qu'elle est parce qu'elle est née de nouveau. Elle a tenu bon. Et de voir que les gens reviennent à ces principes d'intégrité, c'est étonnant.
Nous avons vu le Seigneur faire de grandes choses. Le taux de criminalité a baissé de 50%. Il n'est pas surprenant de constater que cette nouvelle attitude a eu un impact phénoménal. Même si les conditions sont encore difficiles, il y a des signes positifs partout. Alors qu'on avait prédit l'effondrement complet de l'économie, nous sommes devenus l'une des 3 régions qui connaissent la plus forte croissance. Et les églises de l'Ouganda grandissent encore plus vite que l'économie. Nous sommes passés de 7 à 2000 personnes en 2 semaines. Pas si mal pour un jeune homme qui a déjà été jeté dans un tas de poubelles. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Nous avons 5 services le dimanche matin et nous avons en moyenne 20 000 personnes. Et je vous dis que notre église n'est pas la seule église que Dieu fait croître. Il se passe un réveil phénoménal dans nos églises. Chaque jour, en Ouganda, une nouvelle église est fondée, où un nouveau ministère commence quelque part. Après avoir été libérés des péchés de notre passé, alors nous pouvons nous concentrer sur les desseins de Dieu. En 1999, à l'aube du Nouvel An, l'Ouganda se joignait au reste du monde pour célébrer l'arrivée du nouveau millénaire. Mais la célébration ougandaise prenait une toute autre saveur. La main invisible de Dieu nous a soutenus et nous a guidés vers l'accomplissement de notre destin. 10 semaines auparavant, la première dame de l'Ouganda avait convié les dirigeants de plusieurs églises à une réunion spéciale. Lorsqu'elle entra, elle nous dit qu'elle avait une vision. À l'aube du nouveau millénaire, ne pourrions-nous pas organiser un genre d'action de grâce pour remercier Dieu de nous avoir fait sortir de cette période difficile? Elle a demandé qu'on consacre officiellement la nation à Dieu. Alors, en présence du président et de la première dame, nous avons dédié le pays à Dieu dans le cadre d'une alliance pour les prochains 1000 ans. L'alliance, qui comprenait les signatures du président et de la première dame, était très explicite. Le texte ressemblait à un passage de l'Ancien Testament. Alors le roi appela devant lui tous ses sujets, du plus petit au plus grand. Le roi se tint devant le pilier et renouvela l'alliance en présence du Seigneur. Du début à la fin, tout se rapportait à Dieu. En observant la ferveur de ces assemblées, on est confronté à une ironie glorieuse. Jadis, les dictateurs tentèrent de détruire la foi de la nation en empêchant les gens d'entrer dans les églises. Les édits servent à rappeler aux croyants que l'église n'a rien à voir avec les bâtiments. Lorsque la foi de l'Ouganda fut amenée à l'extérieur, dans les stades de football, les banques, hôtels et les bureaux parlementaires, celle-ci a prospéré comme jamais auparavant. Jésus se tient à la droite de Dieu et lui dit « Père, je suis prêt pour l'Ouganda. » Et l'Ouganda, qui a déjà été la perle d'Afrique, peut maintenant briller à nouveau. C'est étonnant pour ceux et celles qui ont traversé cette époque de voir ce qui se produit maintenant. La vie est revenue. Un nouveau roi règne sur l'Ouganda. L'Ouganda est prête pour Dieu en tant que nation. C'est extraordinaire. C'est réellement un miracle. Personne ne peut le nier. Cela n'aurait pas été possible sans le Seigneur. Make straight his path
À ceux et celles qui se demandent pourquoi Dieu s'est manifesté de façon si puissante dans ces régions en particulier, la réponse est simple. On l'y a invité. Je crois que pour qu'un vrai réveil se produise dans un pays, le Seigneur doit être invité. Les gens doivent désirer avoir l'Esprit Saint. C'est le type de désir qui aspire profondément à connaître le Seigneur. Les gens prient et cherchent la face de Dieu en se rendant compte que la seule façon de se sortir de ce pétrin, c'est si Dieu vient nous visiter et si Dieu nettoie la société en rendant toutes choses nouvelles. Si mon peuple... Nous devons d'abord nous humilier devant la toute-puissance de Dieu. Si mon peuple... L'Esprit de Dieu ne peut être touché que si l'on prie avec ferveur. Il n'y a pas d'autre façon. Qu'il y ait des prières dans chaque région du pays, chaque ville, chaque village, chaque église. Si mon peuple... Seigneur, nous devons venir devant toi. Nous ne pouvons pas y arriver seuls, mais viens nous visiter. Si mon peuple... Il y a un prix à payer pour le réveil. Il y a la prière, les larmes, des larmes de repentance. Père très saint, mon Dieu, nous prions que tu fasses cette chirurgie dans le cœur de ton peuple. Le cœur est ce qui est le plus cher à Dieu par-dessus tout. Enlève les cœurs obstinés, les cœurs incrédules. Il est réellement attiré par les cœurs purs. Et Père, donne-nous un cœur de chair qui t'aime, Seigneur mon Dieu. Alors j'entendrai du ciel. Dieu répond aux prières ferventes de son peuple. Il les entend. Il vous entend. Et vous connaîtrez la fidélité de Dieu. Je pardonnerai leurs péchés. Depuis que nous connaissons Jésus personnellement, cela fait une grande différence. Maintenant, nous avons l'espoir. Et je guérirai leur pays. Notre Dieu est si bon. J'ai vu cette communauté être réellement transformée par la puissance de Dieu. Il viendra un temps où le monde entier verra des nations atteindre la maturité et le plein potentiel de leur destinée. Ce temps est proche. Every baby laying on the bedroom floor. Every dreamer dreaming in their dead-end job. Every driver
through the rush hour.